Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui s'est déroulée en Russie, dans l'Oural, en 1959. Et cette histoire, elle a pour nom l'affaire du col Dyatlov. Donc en 1959, il y a 10 étudiants qui vont décider de partir en randonnée en direction d'une montagne, c'est la montagne d'Otterten. Donc ils partent à 10 là-bas, machin, ils arrivent dans un village, hop, ils partent en randonnée. Au bout d'un jour, il y a une des personnes qui va se sentir mal et elle va faire demi-tour, du coup elle va abandonner la randonnée. Et elle a eu chaud. Elle a bien eu de la chance d'être malade ce jour-là. Donc ils vont commencer à marcher, leur randonnée normale. Et il y a un blizzard qui va se lever, une petite tempête, et ils vont un peu dévier de leur chemin, tu vois. Ils vont se retrouver là où ils devaient pas être. Et ils se retrouvent sur justement le col Dyatlov. Enfin, le 12 février, ils devaient arriver à leur destination et prévenir les gens qu'ils étaient sortis vivants. Et donc sauf que le 12 février, on n'a pas de nouvelles. Donc qui dit pas de nouvelles, dit la police, les recherches, l'armée, tout est envoyé pour les retrouver. Et on retrouve leur campement, mais il n'y a personne. Par contre, les tentes, on voit qu'elles ont été lacérées en fait. Puis quand on se penche plus un peu, tu vois, elles ont été lacérées, mais de l'intérieur. Comme s'ils voulaient s'échapper pour faire quelque chose, tu vois. La police continue ses recherches, l'armée et tout, et ils vont se diriger vers l'aval du col, et où il y a une petite forêt, où c'était plus propice pour camper et tout. Mais ils n'ont pas été là, on ne sait pas pourquoi. Déjà, c'est une première énigme. Et là, à l'entrée de la petite forêt, ils vont trouver deux corps et un feu éteint. Les corps sont quasiment nus, ils sont en sous-vêtements, mais c'est ridicule puisqu'il fait moins 30, tu vois. Donc déjà là, ça éveille les soupçons. Ils continuent leur recherche et avec la neige qu'ils font et tout, on peut mieux chercher. Et là, ils vont trouver 3 autres corps entre la forêt et le campement. Ces 3 autres corps, il y en a un qui s'est arraché un bout de la main lui-même et on va retrouver des symboles sur les mains d'une autre personne. Il présente aussi des lésions au crâne inexplicables. Donc c'était 10 moins 1, ils sont 9. Mais là, on n'en a que 5. Il faut trouver les 4 autres. Donc pendant 2 mois, les recherches vont continuer. Il y a une enquête qui va s'ouvrir en attendant, une enquête de police, peut-être pour homicide, on ne sait pas. Pendant 2 mois, ils vont chercher. On est en début février, du coup 2 mois. On arrive en avril. Et là, ils vont trouver les 4 autres corps, mais un peu plus profonds dans la forêt, dans un ravin à côté d'un ruisseau. Et là, ça va être les pires corps. Ils vont avoir plein de blessures internes, des côtes fracturées, des crânes fracturés, plein d'hémorragies internes. Bref, ils sont défoncés, les cadavres. Il faut savoir que sur ces 4 cadavres, il y en a 2 où les yeux ne sont plus là, et il y en a un où il manque la langue. C'est très bizarre et ça fait flipper quoi, parce que on sait pas ce qui s'est passé, on n'arrive pas à reconstituer. On sait qu'ils sont arrivés jusque là parce qu'au campement on a retrouvé des photos et des notes des étudiants qui prenaient pour récapituler leur voyage, mais on sait pas ce qui les a fait fuir et ce qui leur a fait ça. On sait pas si c'est naturel, on sait pas. Donc les enquêteurs ils vont chercher, ils vont demander dans les villages environnants s'ils ont vu quelque chose, machin. Non, il y a rien. À part un groupe de randonneurs qui se situe à 50 km du drame, et la nuit où ils sont morts, ils vont dire qu'ils ont vu des orbes oranges flotter dans le ciel, et on ne sait pas ce que c'est. Donc il y a des théories comme quoi ça serait des essais militaires d'une arme, on ne sait pas, parce qu'en 1959, en pleine guerre froide, tu vois, ça teste des trucs un peu... et du coup, ça se trouve, ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment, parce que leur campement... Et les peu de vêtements qu'ils avaient sur eux, ils étaient radioactifs. Après que l'enquêteur en charge de l'enquête et évoqué les orbes oranges dans le dossier, au bout de 3-4 mois, on lui a demandé de classer l'affaire. Et donc on ne sait pas pourquoi, on se doute peut-être ça lui venait d'au-dessus, l'État, machin, qui essayait d'étouffer l'affaire, donc peut-être des essais militaires, ou il y a d'autres complots qui disent que ce sont les extraterrestres, mais ça on ne sait pas, ça j'y crois pas trop. Et la plus probable, ça reste l'avalanche, mais c'est très bizarre parce que le campement en fait, il a été retrouvé mais pas retourné. Enfin, il n'y avait pas de signe de grand mouvement comme il y a une avalanche, ça renverse les trucs. Il y avait pas. Donc là, on sait vraiment pas pourquoi. En plus, les blessures sont vraiment graves. Le médecin légiste qui a analysé les cadavres a dit que c'était comparable à un accident de voiture, donc c'est vraiment violent, ça pouvait pas être causé par un humain. Et on sait toujours pas ce qui a fait ces dégâts, qui a tué ces 9 personnes. Donc il y a une montagne en Russie où faut pas aller faire trop de randonnée là-bas, tu vois, c'est un peu chaud. Bon voilà, c'était une petite histoire, une autre petite histoire, voilà, dans le même style un peu, où il y a du mystère, on sait pas trop, tu vois. J'espère que ça t'a plu. Abonne-toi.